Salut à tous, c'est Raziel68260, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le M9A1 de chez Kajiworks, c'est la version CO2. Alors dans le pack on avait la réplique, un chargeur, une clé Allen de ce type là pour mettre la cartouche de gaz et un BB loader, oui, pour mettre les billes, c'est une sorte de BB loader on va dire, hein. Alors pour commencer, voici le chargeur. C'est franchement un chargeur classique. Dedans on y met 21 billes. Par contre pour pouvoir l'ouvrir, alors vous voyez juste ici, il y a un petit bouton à presser et ensuite on fait sortir le capuchon. Alors par contre, si on n'a pas d'ongle ou quoi que ce soit, il faudra prévoir un petit morceau de bois ou quelque chose en fait pour... Bon là j'ai pris un cure-dent, juste faire pression, voilà. Et là on peut sortir. Alors ici, soit avec un tournevis, donc un tournevis très grand, ou avec la clé Allen, on dessert, on insère la cartouche de CO2, puis on resserre, on amène légèrement en butée, et puis quand on arrive en butée, faut faire de grands tours pour éviter de dégazer. Et ensuite, on a juste à remettre en position. Alors là, c'est pareil, c'est un petit peu la galère, voilà. Faites pression ici, hop, et là, voilà, ça fait un petit clac, c'est en sécurité. Alors pour les billes, comme je disais, on a ce type de chargette rapide, hein, qu'on vient positionner donc voilà, sur le chargeur. On glisse nos billes et ensuite avec la tirette qui est là, on fait pression pour mettre les billes. Bien sûr, tirer le ressort en arrière. Alors on a cette possibilité là avec ça, ou alors de charger directement ici. À savoir que les billes se mettent en chargeant ici, pardon. En sachant que les billes se mettent en quinconce. Personnellement, je préfère les charger une par ici. Voilà. Voilà donc pour son chargeur. Hop. Maintenant, on va voir la réplique. Alors, la réplique, elle a une large longueur, une longueur de 210 mm. J'ai pas trouvé en fait la hauteur et la largeur. Bon, on peut regarder ça vite fait, hein. En hauteur, on va avoir 150 mm avec le chargeur. Et en largeur au plus large, donc on est ici, on est à environ 40 mm. Voilà pour ça. Ensuite, là, on va voir d'un petit peu près. Donc cette réplique, c'est une full métal, système blowback. Alors voilà, je sais pas si on va bien voir. Hein, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, si je suis en sécurité, ça marche moins bien. Elle a un kick plutôt impressionnant. Voilà. Alors ici, nous avons le sécurité, et quand on voit apparaître le point rouge, on est en mode prêt à tirer. Ici vous avez le bolt catch, voilà, hop, voilà, il faut désengager le chargeur pour pouvoir ramener le chien, voilà. Pour extraire un chargeur, comme sur la plupart des PA, on a notre petit bouton poussoir ici et hop, voilà. Elle dispose d'un rail sur l'avant, mais c'est pas vraiment un rail standard. Vous voyez, il n'y a qu'un seul trait qui se trouve ici. Alors je sais pas si on va le voir. Voilà.
Donc je pense qu'il y aura des accessoires qui n'iront pas. Il faut peut-être voir directement au magasin et pas commander sur internet pour être sûr de pas se retrouver avec quelque chose qui n'ira pas. Le hop-up est ajustable sur cette réplique. Alors pour le régler, c'est un petit peu différent. On n'a pas de petite molette directement. On va aller sur le manuel, je vais vous montrer ça. Vous voyez, il faut enlever la culasse et en dessous avec une petite clé Allen on a la possibilité donc de régler le hop-up. Donc ça c'est tout expliqué sur la notice, il n'y a pas de souci. Je sais pas si je vous ai dit, donc au niveau du poids elle fait 900 grammes. 330 fps, donc ce qui est pas mal du tout, surtout pour une réplique à CO2. On met des capsules, des sparklettes de ce type là, c'est du 12 grammes et ça va fin bien comme dirait Blaise. C'est une réplique qu'on a super bien en main, j'ai joué avec pas plus tard qu'hier, c'est super agréable. L'inconvénient qu'on peut trouver, c'est que si on tire beaucoup trop vite, au bout d'un moment, on a le risque de dégazage qu'on n'aurait pas, par exemple, avec un CZ75D compact, une réplique que j'ai possédée. On pouvait lui en mettre plein la tronche et il n'y avait aucun problème. À savoir que même si vous n'armez pas la culasse, on peut quand même tirer. C'est vraiment le double action. Donc c'est pas mal. Si vous oubliez en fait en partie d'avoir tiré votre culasse, vous le sortez du holster, vous pouvez quand même tirer. Au niveau des organes de visée, encore une fois, on tombe sur un PA qui n'a pas de possibilité de régler la mire à l'arrière, ni en hausse, ni en dérive. Et ça, personnellement, ça me gonfle. À l'avant, une mire toute simple. La réplique en elle-même, moi, elle me plaît. Le petit défaut que je lui trouve, puisque c'est vraiment un petit défaut comparé à l'ensemble de la réplique qui est super, c'est ses organes de visée. Après aussi le fait si on doit tirer plusieurs billes à la fois, le risque de dégazage de la cartouche. Mais à voir si là c'est comme il fait froid, est-ce que c'est le froid qui fait ça, que le joint gèle trop vite? Faudrait voir en fait en été, j'espère pouvoir jouer un peu avec en été. Et je vous tiendrai au courant par rapport à ça, je mettrai la vidéo à jour, je mettrai un petit truc petite annotation quelque part pour justement voir si avec la chaleur on a toujours ce problème de dégazage si on tire trop vite. Donc cette réplique m'a été prêtée par Detonor. Vous allez pouvoir trouver sa chaîne juste là. Alors allez voir, il fait des reviews aussi sur les répliques d'Airsoft, sur des jeux vidéo, il fait des parties, tout ça. Alors allez voir sa chaîne, c'est franchement sympathique. Et puis moi je vous dis à bientôt, on se voit sur ma prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye tout le monde.